Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Aurélien Belan, je représente l'entreprise AquaTP. C'est nous qui allons réaliser les travaux sur le quartier de Petit Pérou. Donc, vous voyez ici un plan de l'ensemble des travaux qui vont être réalisés rue par rue, qu'on a décomposé en phases. Donc, comme vous pouvez le voir, le chantier va démarrer au niveau de la RD 129 et va faire une grande partie des rues de votre quartier. Donc forcément, ça aura un impact sur la circulation. C'est principalement le but de la réunion de ce soir, c'est d'essayer de vous expliquer que pendant une durée d'environ 8 mois, on risque de perturber la circulation. Bonsoir à tous. Alors, je vais peut-être me faire l'avocate du diable parce que nous sommes concernés par 2 rues qui n'ont pas été citées, à savoir Pénel et Pagès. Donc, c'est savoir si elles seront concernées un peu après ou si les travaux qui sont effectués actuellement suffiront à assainir notre réseau de notre côté. Là. Merci. Les noms des rues, effectivement, je ne les connais pas encore une fois. Est-ce qu'elles seront concernées par un prochain plan, par exemple? Alors, je ne vais pas apporter une parcelle. Donc, vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Donc, je vais apporter une réponse partielle. Donc, pour la rue Pagès, ça sera fait avec les travaux des confins, parce que il y a des travaux pour 20 km de réseau qui sont prévus d'être renouvelés, et la rue Pagès est prévue. Par contre, l'autre rue, comme vous l'avez dit, de Pénel. De Pénel, non. Par contre, de Pénel n'est pas dans le programme du département. Merci à vous. Je vous en prie. Je voudrais savoir pourquoi la rue de Croton n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'on a des problèmes, on a des problèmes de goût, on a des problèmes de l'eau, on n'a jamais de l'eau là. Il faut savoir pourquoi. Alors malheureusement, nous on ne pourra pas vous dire pourquoi cette rue n'est pas dans le programme. Là, le programme qui a été décliné par Monsieur Belan, c'est en gros, entre guillemets, la commande du syndicat des eaux au conseil départemental qui s'est porté volontaire pour réaliser les travaux. Donc nous, en fait, on vient en qualité de réalisateur de travaux. Sur l'assainissement, on n'a pas de mission particulière, donc je ne peux pas du tout vous répondre. Sur Pagès, on a pu répondre parce qu'on travaille à la fois sur un programme qui est celui de Petit Pérou, qui débute donc aujourd'hui, pour une durée de 8 mois. Et on est encore en phase de maturation d'un projet beaucoup plus conséquent en termes de volume, mais complémentaire sur la commune des Abîmes, qui concerne notamment une grosse partie des grands fonds. Et la rue de Pagès était comprise dans ce programme-là. C'est notre deuxième volet qui devrait commencer d'ici 4 à 5 mois, a priori, pour les premiers secteurs. Par contre, sur la rue que vous évoquez là, madame, là, j'ai pas d'informations particulières. Je pourrais même pas vous dire si le syndicat a prévu l'intervention ultérieure. C'est peut-être, mais on fera remonter votre demande. Si d'ailleurs, peut-être qu'on puisse noter le nom de la rue, par contre, parce que là, C'est une commande, ça veut dire que c'est une dualité d'utilité sur ces flux-là. C'est ça. Là, je pourrais pas vous répondre, peut-être. Ou peut-être que c'est prévu ultérieurement. Là, pour le coup, Je rappelle qu'il n'y a aucun acteur du SMGAG présent ce soir pour toutes les questions qui sont hors des travaux qui concernent les routes citées pour le secteur de Petit Pérou. Oui, s'il vous plaît, est-ce que le conseil départemental de la Guadeloupe a été missionné pour mettre des surpresseurs dans Petit Pérou, parce qu'on a un problème de pression d'eau. Ah. Alors moi, ça fait 8 mois que je n'ai pas d'eau. Je n'ai pas d'eau du tout. Et on me demande de payer des factures. Moi, je n'ai pas d'eau et je récupère l'eau de pluie pour pouvoir fonctionner, tout simplement. Donc je voulais faire l'information remontée, parce qu'apparemment, le SMG ne peut rien faire. Et moi, dit que c'est le conseil départemental. Donc j'attends toujours. Je suis en hauteur. Alors ça fait 10 ans que je suis en hauteur. Et brusquement, oui. Il y a 8 mois, on me dit que j'ai un problème d'altimétrie. Altimétrie. Ça n'a jamais existé. Donc je sais pas. C'est de la hauteur. L'altitude. Bonsoir à tous. Voilà. Fabien Micheli, donc premier adjoint au maire des Abîmes, conseiller départemental. Donc vous pouvez toujours me contacter 0690 50 78 41. Je me ferai le relais auprès du conseil départemental pour tout ce qui est au niveau de la réalisation des travaux. Donc il n'y a pas de souci. Donc je donne mon numéro de téléphone 50
7841 et je travaille en étroite collaboration avec Madame David, ici, présente. Et sinon, à votre élu, hein, donc il y a Madame Tenao qui est là, élue de Petit Pérou et les autres élus des Abîmes, il n'y a pas de souci. Donc, comme interlocuteur. Bonsoir. Oui, c'est Alex Mouadel. Le problème qu'il y a, on a tellement de problèmes à Petit Pérou, on ne voit aucun élu. Il n'y a pas d'élu. On n'est pas représenté. Alors, effectivement, c'est un projet, mais le projet, au moment que mais vous allez faire des travaux, ce que je voulais vous demander, on reçoit des factures d'eau. On reçoit des factures d'eau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on reçoit des factures d'eau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous êtes élu, on ne vous voit jamais à Petit Pérou. Toi, on ne te voit jamais. Alors, je préfère le dire. Micheli, c'est gentil, mais on ne te voit jamais. J'y étais encore récemment près de Madame Bélia, je passe tous les jours ici, donc on n'a pas rendez-vous, on ne peut pas se voir. Et d'autre part, je reçois ma permanence. Depuis 2001, je reçois régulièrement. Alors, donc, je profite de l'occasion pour faire un petit point. Lorsque nous avons effectué la chaussée, oui, Ilan, on a même fait une vidéo pour dire qu'on n'avait pas traité toute la route. Et c'est pas, on n'avait pas traité parce qu'il y avait ces travaux qui étaient prévus, tout simplement. Bon. Alors, en tout cas, l'objectif, j'ai entendu monsieur, concernant les factures, c'est pas la réunion, l'objectif de la réunion, c'est pas ça. C'est l'objectif de la réunion aujourd'hui, c'est le conseil départemental. Oui, mais tout ça, on peut dire d'accord avec eux. Mais tout ça, mais ce combat, nous va mener tous les jours. Tout ça, ouais. Mais écoutez ça. Ils ont vu faire ces travaux-là pour vous autres là. C'est eux là. À part pour autres, à part pour améliorer les cadres de vie à autres, à part pour qui vous devez faire. Ouais. Il faut reconnaître qu'il n'y a rien de fait à Petit Pérou pour les habitants. On a un problème d'eau, on paie des factures de 400 à 500 à 1000 euros. Personne n'est là pour nous aider. Il faut reconnaître ça. Personne n'est là pour nous aider. En tout cas, je peux témoigner que mes collègues, moi-même, j'étais là, en train de distribuer de l'eau. Donc, on fait des actions. Oui. Parce que l'organisation, à l'époque, il y avait la distribution. Mais chaque fois qu'il y a une distribution d'eau sous les abîmes, c'est moi qui appelle le directeur pour faire. Bon. Alors, c'est pas l'objectif de la réunion. Si vous voulez faire une réunion sur ça, à ce moment-là, c'est avec SMGAG, tout ça, etc. Nous, le maire de la ville des Abîmes ne cesse d'interpeller le président et aussi le préfet concernant la situation de la ville des Abîmes. Et je dois vous rappeler, à l'époque d'eau d'excellence, il n'y avait pas de problème. Donc nous, on se bat. On se bat tous les jours et c'est difficile pour qu'on puisse faire passer nos messages. Ok? Ce matin encore, j'y étais. Et vous allez voir ce soir-là sur Guadeloupe Première Télévision. On se bat tous les jours pour vous, hein, mesdames et messieurs. On se bat tous les jours. Oui, bonsoir. Ce que je voulais signaler, c'est que il faudrait qu'on arrive à trouver un moyen de communication. Parce que maintenant, j'ai su qu'il y avait la réunion à 17h. Je regardais mon téléphone, je le vois sonner, je vois un message de Gigné. Mais tout le monde n'est pas sur le groupe. Et on pense qu'aux réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont pas de moyens de trucs. On pouvait mettre des trucs dans les badoulettes. Alors c'est que les gens ne passent pas par vous. Parce que moi, j'ai jamais reçu. J'habite à la rue des Coquelicots. Je n'ai jamais reçu. Même pour les distributions d'eau, pareil, j'ai eu même un souci à un moment. Pour les distributions d'eau. Bon, c'est pas le lieu pour parler de ça. Mais la communication, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. Moi, j'écoute même pas les avis d'autres. Oui, je suis pas là à ce moment-là. Mais trouver un truc en plus pour informer les gens, parce que on n'aime pas. C'est la raison pour laquelle je n'y vois jamais, parce que parfois il n'est pas au courant qu'il se passe quelque chose. Si on pouvait pour les grosses réunions comme celle-ci, mettre des choses dans les boîtes, il ne faut pas mettre dans la boîte de des copains. Il faut mettre dans toutes les boîtes de bien donner aux gens de Petit Pérou, même trouver des jeunes de Petit Pérou pour leur donner et faire la distribution. Je pense que ça va améliorer. Pour rebondir sur ce que M. vient de dire,
On est une dizaine qui habitent là où on a oublié pour parler, on n'a pas du tout d'eau. On n'a pas du tout d'eau et je constate qu'on est même oublié pour les informations. On ne nous donne même pas l'information dans les boîtes aux lettres. Donc on est vraiment oublié pour tout, ne serait-ce que pour l'information et pour l'eau. Moi, j'habite depuis j'avais 26 ans que je suis dans cette rue. Il n'y avait aucun souci jusqu'à la création du SMJ. On a eu des petites coupures et maintenant, on a 8 mois qu'on n'a pas d'eau. On n'a pas de coupure, on n'a pas d'eau du tout. Du tout. Du tout. Alors, j'aimerais savoir quelles dispositions que vous pourriez prendre pour nous soulager pendant les travaux, faire une distribution d'eau. Et c'est pas une distribution de packs d'eau 50, hein. Donc, soit vous remplissez, tout le monde met dans des citernes, soit vous voyez avec la commune. Je vois, il y a les représentants communaux. Il y a les élections bientôt, j'en profite. Donc, soit vous faites une distribution d'eau potable pour cette rue, aux 50 rue d'Ilan. Je suis M. Pierrot. Je suis en contact assez souvent avec M. Belin, qui ne trouve toujours pas de solution, qui m'a dit qu'on ne peut pas mettre de surpresseur parce que les caisses sont vides. Donc, j'aimerais savoir, c'est bien beau faire les travaux pour améliorer nos conditions, mais pendant ce temps, que pouvez-vous faire pour nous? Merci. Bonsoir. Moi, c'est concernant le raccordement des compteurs d'eau. Actuellement, mon compteur se trouve derrière ma maison. Mais lorsque vous mettrez les nouveaux compteurs, le raccordement de la maison au compteur, ce sera la charge de qui? On le disait tout à l'heure, ça va vraiment être du cas par cas. On va passer vous voir, on va regarder, mais de toute façon, on vous remettra l'eau. Donc ça va vraiment être du cas par cas. Il faut qu'on regarde où est votre compteur, en quoi consistent les travaux et comment on vous repasse sur la nouvelle canalisation. Mais là, aujourd'hui, on ne sait pas vous répondre sur comment on va le faire. On l'a pas encore vu. Je voulais juste compléter en disant que ces cas particuliers seront mis sous place avec l'entreprise et avec quelqu'un du SMGAG. Mais il y avait une autre partie de la question, c'était la prise en charge. Quand on fait des travaux de renouvellement, nous, l'objectif, c'est de rétablir l'eau. Classiquement, on a une maison, on a la rue devant, on met un nouveau réseau, on prépare le nouveau branchement. Au dernier moment, ce qu'expliquait M. Pellan tout à l'heure, on bascule de l'ancien branchement, le branchement de l'ancien réseau au nouveau. C'est neutre pour vous, en fait. Dans ce cas-là, ça c'est le cas, 90% des cas, c'est neutre. Il n'y a pas on change pas d'endroit, on rentre pas dans la propriété. Les seuls cas où on rentre dans les propriétés, c'est quand vous avez le compteur à l'intérieur. Ce qu'on fait, c'est qu'on place le compteur à l'extérieur et on met un manchon en lieu et place du compteur intérieur pour vous assurer la liaison à nos frais. C'est pas vous qui allez payer l'intervention. Dans ces cas-là, c'est pas vous qui paierez là. C'est pas le principe. Par contre, nous, on refait pas les réseaux privés. On n'intervient pas chez les gens. La première raison, c'est qu'on n'a pas le droit. On est des institutions publiques, on intervient sur le domaine public. On n'intervient pas chez les gens. Le propriété privée, c'est vos affaires. Ça ne nous concerne pas. Juste pour savoir, pour résumer un petit peu. Donc, ce que vous nous dites aujourd'hui, que les zones vont commencer, les travaux vont commencer par la zone 1, 2, 3, ainsi de suite, qu'il faut écouter RCI et peut-être ceux qui peuvent se connecter sur les réseaux sociaux, puisque je suis désolée, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux et sur le site du SMGAG, de regarder quand est-ce qu'il y aurait éventuellement des coupures et vérifier les tableaux. Et la durée des coupures serait de 7h à 14h par jour. Ou alors, justement, est-ce que là, non, pas des coupures de circulation, partielle circulation des véhicules. Et la coupure d'eau, c'est par rapport au communiqué du SMGAG qu'il faudra coordonner avec vos coupures et vos travaux. Il faut bien comprendre que sur un délai global de 8 mois de travaux, les coupures d'eau dont on parle, donc quand je parle des connexions du réseau principal, il y a 12 interconnexions. Donc allez, on va représenter 15 coupures peut-être. En plus des coupures qui sont normales du SMGAG. Voilà, ça fait normal. Mais je m'entends. Qu'on demande une coupure d'eau un jour où vous n'avez pas d'eau, si ça fait 8 mois que vous n'avez pas d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment ponctuel, c'est assez rare. Les coupures, les autres micro-coupures, juste le moment, et tout sera prêt, si vous voulez. Le nouveau branchement sera à côté de l'ancien.
on va prendre le nouveau tuyau et le remettre à la place de l'ancien. Mais ça, c'est... Bonsoir, j'ai pris un petit peu la réunion en cours, désolée, puisque je n'habite pas le secteur de Petit Pérou, mais c'est quelque chose qui m'intéresse puisque j'habite pas très loin de Petit Pérou. J'habite la résidence à l'ouest, je suis la présidente de l'association de quartier et jusqu'à présent, on ne connaissait pas de coupure d'eau. Donc j'ai eu plusieurs fois au téléphone Monsieur Belin. Donc Monsieur Belin, je suis Mme Frémiraïssa. Je vous ai... Il n'est pas là. Ah d'accord, je pensais que c'était vous. Donc, du coup, on ne connaissait pas. Donc, ça fait 15 ans que j'habite là et depuis la création de cette résidence de 220 appartements, on ne connaissait pas de coupure d'eau. Et puis, depuis quelques années, on a régulièrement des coupures d'eau. Malheureusement, quand j'ai été me renseigner, nous ne sommes pas pris en charge entre guillemets, par le SMGAG, parce qu'il paraîtrait que nos coupures ne sont pas aussi longues que dans d'autres quartiers, sauf que nous sommes en immeuble, en habitat collectif, avec des familles nombreuses, des enfants à gérer, des personnes âgées, des personnes à mobile. Et souvent, ces interruptions arrivent en week-end. Et c'est compliqué. C'est très compliqué à gérer. Et en week-end, il n'y a aucun interlocuteur, d'aucune institution, rien. Il n'y a que les réseaux sociaux, justement, comme l'a évoqué Madame Marcin, où on peut faire des coups de gueule. Il n'y a que ça. Et malheureusement, nos coups de gueule, quelquefois, sont très mal interprétés. Donc, ça a une connotation politique, alors que non, c'est notre cadre de vie, c'est nous qui subissons et c'est nous qui payons en plus. Et les factures sont astronomiques. Donc, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, d'où ma présence, est-ce que durant ces 8 mois de travaux-là, nous serons impactés et quels sont les dispositifs qui seront mis en place si nous sommes impactés pour que nous puissions supporter ces travaux. Merci. Alors, justement, ce qu'on expliquait en début de réunion, Madame, ce qu'on expliquait en début de réunion, c'est que justement, il n'y aura pas d'impact de par nos travaux. Il n'y aura pas de coupure d'eau. C'est-à-dire quand on pose un réseau neuf, on le pose à côté de l'ancienne conduite. On ne vient pas couper l'eau et travailler pendant 8 mois sans mettre d'eau. Nous, on vient poser un nouveau tuyau, si vous voulez, à côté de l'ancien. Quand il a été désinfecté, on fait une coupure, mais qui dure une journée. Oui, mais madame, sur 8 mois, il y a 12 connexions à faire. Donc sur 8 mois, il y aura 12, 15 peut-être coupures d'eau. En plus de celles qui existent déjà par rapport aux casques. Programmées et de quelques heures. Si non, vous voulez... elles ne sont pas programmées, on n'a aucune communication. Non, mais moi, c'est pour ça que Madame, je vous parle que de nos travaux. Un intervenant sous la table. Malheureusement, vous êtes là, vous prenez, vous répondez, mais il manque un intervenant. Je suis désolée, parce que vous venez faire un nouveau réseau. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire, je le reconnais et je remercie le conseil départemental d'avoir fait cela. D'accord? Sauf que aujourd'hui, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences et les conséquences, la population devra les subir. Donc, il est inacceptable qu'aujourd'hui, que le SMGAG ne soit pas présent à côté de la maîtrise d'œuvre pour répondre. Il venait depuis des coups de bouteille. Comment? Je blague, mais s'il venait, il prenait des coups de bouteille. Non, il ne prend pas des coups de bouteille. Il répond à ses clients et il prend ses responsabilités. Ce n'est pas une histoire de coups de bouteille. Il répond, il prend ses responsabilités. Parce que fuir n'est pas une solution. Voilà. Parce que lorsqu'on reçoit nos factures, on nous dit sur les réseaux sociaux, payez, même si vous ne pouvez pas payer, sans payer 50, mais 50 là, qu'on nous paye. D'accord? Il ne va pas tomber du ciel. Qu'on nous paye 50 là. Et ça qui est facile pour soi, pas facile pour qu'on. Cap Excellence, une question sur les travaux, mais aussi la facilité au niveau des administrés à pouvoir se régulariser. Je sais que sous l'impasse Bibi, par exemple, avec une entreprise, quand quelqu'un a construit sa maison à côté, était branché sur sa mère, par exemple, on lui permettait de faire en urgence son branchement pour que pendant la phase travaux, on puisse le raccorder. Est-ce qu'il est prévu ce type de procédure pendant cette phase-là? Parce que madame a parlé effectivement de passage,
Mais là aussi, je pense que c'est intéressant qu'on mette en place cette partie aide à la régularisation des branchements. Bon, alors, encore une fois, le service concerné n'est pas là. Ça serait plutôt une question pour le SMGAG, mais en règle générale, c'est toujours possible. Alors voilà. Donc du coup, ce que nous proposons, c'est que nous allons saisir le SMGAG sur la question et qu'il puisse mettre en place la procédure, sachant que vous êtes déjà favorable. C'était déjà pour moi le point le plus important. On ne peut pas être favorable ou défavorable, si vous voulez. Il y a des maisons, il y a des branchements à faire. Il faut les réaliser. Sauf si on nous dit de pas les faire, c'est aussi simple que ça. D'accord. Voilà. Merci. J'ai oublié d'apporter une précision. Le niveau de distribution d'eau en Guadeloupe est basé sur de l'eau en captage en surface, en grande partie. Donc quand il pleut, on a les turbitudes, on a effectivement des coupures d'eau pour préserver les réservoirs. D'une manière générale, les réservoirs se remplissent et après desservent en gravitaire sur les habitations. Ce qui se passe, c'est que la perte de pression qu'on annonce, elle est beaucoup liée sur des captages directs sur le feeder Belocado, qui réduit la pression sur le remplissage du réseau, qui fait qu'on a un problème de régulation de la pression et des besoins. Il est proposé aujourd'hui des travaux sur la partie distribution, donc post-réservoir, donc fiabiliser effectivement cette distribution, mais la question de la stabilité de la solution est aussi à envisager, c'est-à-dire est-ce qu'en faisant ces travaux, nous aurons une qualité de service améliorée. Je pense que c'est important que nous devons petit à petit amener à débattre, puisque ce n'est pas simplement faire les travaux qui va peut-être régler la solution. Peut-être si les travaux de Capesterre, de Trois-Rivières ou du feeder de Belocado n'est pas réglé, on se pourrait avoir de beaux tuyaux, mais ça ne changera pas grand-chose. Concernant le château d'eau, j'aimerais avoir des précisions. Qu'est-ce qui s'en occupe? C'est le SMGAG. Concernant la commune des Abîmes, la population a beaucoup augmenté. Est-ce que ce serait pas intéressant de refaire un château d'eau, je sais pas comment dire ça, vu que il y a de plus en plus de personnes? Est-ce que c'est la commune qui doit prendre ça en charge? Est-ce que c'est le SMG? Toujours le SMGAG qui est toujours pas présent. Par contre, je réitère ma question de tout à l'heure, pendant les travaux et tout de suite d'ailleurs, même avant les travaux. Je vois qu'il y a Madame Pénard, Monsieur Rosier, Monsieur Micheli. Est-ce que la commune des Abîmes pourrait faire une distribution d'eau pour les habitants de Petit-Pérou et surtout pour nous qui n'avons pas d'eau depuis 8 mois, pas même une seule goutte d'eau au robinet? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Merci. Ni un combat à mener, c'est combat de l'eau. Nous savons qui sont population là. Et on t'a espéré que zotton ça, monsieur Mégidandi. Les autres qui arrivent en casa zot, cogiter, parce qu'ils disent qu'ils pessimistes. Nous pas fait travaux là-bas nous, mais par l'autre côté là, nous pas savent qui ni comme impact à ça qui a fait jeudi là. Il faut qu'on soit très vigilant, très vigilant, et que nous fassions très attention à ce qui se passe sur notre petit territoire. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, Madame Ténard, je vous remercie pour votre intervention. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je remercie le conseil départemental pour l'action qu'il mène, parce que c'est très bien. Si cela permettra d'améliorer le cadre de vie des habitants de Petit-Pérou, c'est une très bonne chose. Mon intervention n'est pas du tout dirigée. Je ne suis pas là à faire des discours sur l'affect, d'accord? Nous sommes des clients non rendus, qui n'est pas de qualité, d'accord? Et nous sommes, tous les jours, nous sommes assaillis par des relances, et aussi des relances majorées, d'accord? Voire même des huissiers, des saisies, etc. Donc là, nous ne sommes pas là pour dire que nous aimons X, Y ou Z, nous ne sommes pas sur l'affect. En tout cas, me concernant, je suis venue représenter les habitants de mon quartier. J'ai vu cette invitation passer sur les réseaux sociaux. Je suis venue pour savoir si ces travaux avaient un impact sur la zone où je réside, de manière à pouvoir relayer cette information aux habitants de mon quartier. Je ne suis pas là pour ni apprécier, ni désavouer qui que ce soit. Je suis là pour représenter des clients
qui ont reçu il y a quelque temps des factures astronomiques qu'on n'a jamais connues avant, des coupures qu'on ne connaissait pas non plus avant. Et en passant, nous n'avons pas eu droit à ces fameuses distributions de packs d'eau. Dès lors qu'il y a eu distribution de packs d'eau à la résidence à l'Ouest, ça a été la croix et la bannière. J'ai dû me fâcher avec certaines personnes et pour en avoir. Et voire même des sponsors, des entreprises privées pour m'en fournir, au moins pour les personnes âgées. Je ne suis pas là pour dire que, voilà, c'est les élus, c'est pas les élus. Aujourd'hui, il manque un intervenant à cette table, un intervenant majeur, d'accord, parce que vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions. Là, vous êtes en train de nous présenter un projet qui est très bien, mais il manque un intervenant à cette table pour répondre aux sollicitations de ses clients. Donc, pour moi, la réunion là, c'est une réunion qui est caduque. Voilà. On comprend votre mécontentement. Alors, je suis Madame Marcin, maire adjointe de la ville aussi. Juste pour être constructif, vous avez eu le numéro de Monsieur Micheli. Je vous donne le mien aussi. Comme ça, même si vous n'êtes pas sur les groupes, même si vous n'êtes pas sur WhatsApp, même si vous n'êtes pas sur signalement, ou peu importe, puisqu'on a un groupe signalement au sein de la ville, 06 90 99 04 66, d'accord, 99 04 66. Donc, vous ne pouvez pas dire, vous ne pourrez plus dire que vous n'avez, Madame Marcin, que vous n'avez pas d'interlocuteur. Parce que je suis sûr que vous aviez le numéro de Mme Ténor. Si vous voulez l'appeler, vous l'appelez. Donc, la ville est présente, la ville a toujours été présente dans tous les quartiers. Effectivement, il faut se rapprocher des institutions pour pouvoir effectivement se rapprocher, demander aux personnes du CCAS, etc. Donc, pour être constructif, le monsieur de 8 mois de tout à l'heure aussi, il faut que vous donniez votre numéro à monsieur Micheli et que vous contactiez monsieur Micheli pour qu'on puisse trouver une solution. Parfait. Parfait. D'accord? C'est juste pour vous dire ça. On n'est pas le SMGAG, on est victime comme vous, on est résident abimien, victime comme vous. Je comprends Raïssa la colère, je comprends la colère de tous les habitants parce que nous subissons tous. Et on l'a vu avec le changement entre Eau d'Excellence et SMGAG, ça a été manifeste. Ça se dégrade, ça continue à se dégrader. Et pour l'instant, nous pouvons un bout d'habiter là, ça. Donc, il est important, comme l'a dit Jacqueline, qu'on travaille main dans la main et qu'on se tire pas dans les pattes. Et on n'est pas contre le SMGAG. Il faut juste le signaler. Problème de 8 mois, problème de non-distribution d'eau à Petit Pérou, et nous le faisons régulièrement. Et s'informer au maximum, distribution, etc., etc. D'accord, messieurs, dames? On reste, même si je comprends, hein, mais on reste, Raïssa Freiné, laisse-moi finir de te dire. Est-ce que tu penses, Raïssa, les réclamations, les communiqués n'arrêtent pas? Est-ce que on est d'accord que vous entendez tout le temps le maire Éric Jalton-sur les zones se plaindre du problème de... On ne peut pas dire le contraire. C'est le seul, justement, qui se plaint systématiquement du SMGAG. On a écrit déjà au préfet. Les communiqués sont tous là. On l'a écrit au préfet, on a écrit au SMGAG, on a écrit à Ferdi Louisi. D'ailleurs, c'est très bien que, pour une fois, on va occuper des abîmes, puisqu'on avait dit, nos travaux étaient prioritaires aux abîmes, ils ont été dépriorisés. Politiquement parlant, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont dit, nous, arrêtez là. Aujourd'hui, on nous fait une petite partie, prenons-le positivement, comme l'a dit monsieur Autrempe tout à l'heure, et au fur et à mesure, j'espère au fil des années qu'il y aura d'autres travaux, et normalement c'est petit à petit, sur tous les quartiers des abîmes, qui doivent faire en sorte que notre situation s'améliore. Je comprends, Raïssa, je ne suis pas en train de minimiser vos problèmes, cependant, il faut rester zen. Nous sommes à votre service, nous faisons de notre mieux, mais toutes les solutions qu'on pourra vous apporter, on sera là pour justement être à votre disposition. Alors, de grâce, il faut qu'on soit patient ensemble et que l'on puisse espérer que les choses s'améliorent. Et avec ces travaux, qui aujourd'hui concernent la zone Ilan, probablement qu'on en aura d'autres pour d'autres secteurs, en espérant qu'on joue en sortira de cette situation. Et merci à vous pour votre attention. Sur ces belles paroles, on va clore cette réunion. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, les élus, le conseil départemental et bien sûr AquaTP. Merci à tous. On est dans le même bateau.
On est tous abimiens, on est tous guadeloupéens, on vit tous la même chose, à des échelles un peu différentes, mais on est quand même dans le même bateau. Alors, tenez bon, et puis on verra ce que l'avenir va nous dire. Courage.